De retrouver Monsieur Louis tout de suite, de retour de vacances. Bonsoir Monsieur Louis. Bonjour Bénédicte, je vous entends mal, la mer fait beaucoup de bruit. Et Antoine, attention Antoine. Bon, désolé Bénédicte pour votre retour à l'antenne. Je voulais vous offrir une petite prolongation de vacances, mais Antoine s'est endormi sur sa console. Ah, c'est gentil Monsieur Louis, d'autant plus qu'on a un peu profité du soleil ces années. Moi, je l'ai pas beaucoup vu en tout cas. Non, c'est vrai Bénédicte, cet été j'ai vu plus de bienveillance sur les réseaux sociaux que de ciel bleu, c'est dire. Le dérèglement climatique perturbe nos habitudes et confirme enfin l'adage de ma grand-mère, il n'y a plus de saison ma bonne dame. Ceci dit, il y a quand même des événements saisonniers qui restent immuables. Ah bon, et par exemple ? Les marronniers, Bénédicte. Et je ne parle pas des arbres faisant partie des hippocastanacées, mais des sujets journalistiques qui reviennent immanquablement. Et régulièrement, les médias font mine de découvrir que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Et la rentrée ne manque pas de marronniers, entre les retours de vacances, les cartables trop lourds ou les grèves des transports. Mais je voudrais m'attarder sur un en particulier qui a été lancé la semaine dernière avec la grâce d'une animatrice radio alsacienne qui fait ses courses en marche arrière, par Perico Légas sur le plateau de RMC à propos de l'allocation de rentrée scolaire. Je cite : « Dans certaines familles, on attend cette prime pour acheter tout, sauf des fournitures scolaires. » Fin de citation. Alors vous allez me demander, mais qui est Perico Légas ? Mais qui est Perico Légas ? Et c'est là que je reconnais votre sagacité, Bénédicte. Perico Légas est un critique gastronomique français, officiant depuis plusieurs dizaines d'années. Alors on peut déjà remarquer que se faire inviter au resto 5 ou 6 fois par semaine, c'est quand même bien plus pratique pour gérer un budget. D'autant plus quand vous êtes payé par la suite à commenter ce que vous êtes en train de digérer. Puis on peut rapidement se demander quelle est la pertinence de l'avis d'un critique gastronomique sur une question qui touche à des problèmes sociaux. C'est un peu comme si on demandait à un humoriste, je sais pas moi au hasard, Jean-Marie Bigard, quel serait son avis, très sérieusement, sur un sujet médical, genre un vaccin par exemple. Ah, je sais Bénédicte, vous vous dites ce serait complètement ridicule, mais imaginez quand même. Alors Perico Légas peut bien avoir un avis sur autre chose que la cuisson de la poule au pot du restaurant Henri IV de la ville de Pau. Cependant, cette vieille marotte a déjà été démentie 2 fois par des études des caisses d'allocation familiale en 2002 puis en 2013, concluant que les familles destinaient l'essentiel de l'allocation pour l'achat de fournitures scolaires. Alors soit on a affaire à de la mauvaise foi, soit on a affaire à de l'ultra-crépidarianisme. Pardon, j'ai pas bien compris de l'ultra-crépidarianisme, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est un mot compliqué qui désigne un comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Et Dieu sait que ces derniers temps, les réseaux sociaux et les plateaux télé regorgent d'experts en virologie, en géopolitique de l'Afghanistan et même en transfert de joueurs de football. Les temps sont à donner son avis tout le temps, surtout, sans se donner la peine de vérifier si l'on n'est pas en train de dire une grosse bêtise, alors qu'il suffirait parfois d'utiliser une phrase qui se fait encore plus rare que le soleil au mois d'août. Je ne sais pas. Oui, je sais, c'est un peu fou ce que je propose, Bénédicte, mais comme le disait le regretté Pierre Desproges, il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Alors je voudrais souhaiter une bonne rentrée à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF, ainsi qu'à vous, Bénédicte. Merci. Courage, je vous en prie, un bon courage à toutes les familles dans le besoin, dont les familles monoparentales, majoritairement composées de femmes seules, qui vont devoir se priver pour offrir à leurs enfants une rentrée digne de ce nom. Et je conseillerais à monsieur Perico Légas de faire un don à la Croix-Rouge, à Emmaüs ou au Secours Populaire par exemple, qui organisent régulièrement des bourses aux fournitures scolaires à chaque rentrée. Et ça, c'est des jolis marronniers qui ne produisent pas que des glands. Et toutes mes excuses à Antoine, le technicien de RCF Nancy. Après tout, je ne suis pas un spécialiste et appuyer sur les boutons de la console avec sa joue les yeux fermés, c'est peut-être une nouvelle technique révolutionnaire, je ne sais pas. Merci beaucoup Monsieur Louis, mais nous aussi on vous souhaite une très bonne rentrée et Merci, puis même si je vous en veux un petit peu quand même de me faire dire ultra-crépidarianisme à l'antenne, c'est pas le mot le plus facile. À très très vite. Le grand invité, Bénédicte Bossard.